Elle est enceinte hors mariage. Est-il préférable d'avorter ou de se repentir et de se marier ensuite? Tu vois la zina à quoi elle amène? Tu vois à quoi ça amène? Bien évidemment, la solution est de se repentir. Il y a interdiction formelle de se marier durant la grossesse, car tout le monde devra savoir que cet enfant est un enfant illégitime. Il est interdit, strictement interdit de se marier quand la femme est enceinte. Et le mariage n'est pas valide. C'est bon? On a fait ça, on va devoir en assumer les conséquences. Mais rien ne les empêche par la suite de se marier. Mais cet enfant sera ce qu'on appelle un enfant de zina. Cet enfant ne pourra pas porter le nom de son père. Et cet enfant n'héritera pas de son père. Oui. Et là vous allez me dire, mais Meskin il n'a rien fait. Quand tu veux punir quelqu'un, parfois la punition la plus dure, c'est qu'il voit qu'il est la cause de problèmes à ses propres enfants. Le zina, c'est pas un petit truc. C'est pas un petit truc. Comment aider nos amis à avoir la foi? En étant accrochés au Coran et à la Sunna, en ayant toujours la langue humide du rappel d'Allah Azza wa Jal, en tentant à chaque fois d'avoir un comportement qui est proche de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand tu commets une erreur, tu t'excuses. C'est bon. Comment doit-on gérer nos relations avec nos parents lorsque ces derniers ne nous poussent pas dans les actes d'adoration? La jeune fille, elle a 20 ans, elle est voilée, mais ses parents ne veulent pas qu'elle se voile. Elle se cache pour se voiler lorsqu'elle sort de chez elle. Et je ne serais même pas étonné que son père ait fait le hajj, pris à la mosquée, et que sa mère aussi prie. Je n'en serais même pas étonné. Quelle est l'obligation envers les parents? C'est le husn, le fait d'avoir un bon comportement envers eux. Mais il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Allah Azza wa Jalla dit « Wa ati'u Allah wa rasulahu » Et dans l'autre verset, il nous parle de « Ulul amr minkum » ou « Lil amri minkum » On doit obéir à Allah, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on a un gouverneur qui est le gouverneur d'un pays dont la constitution est basée sur le kitab et la sunna et l'héritage des érudits, alors à ce moment-là seulement, c'est une condition et on est obligé de lui obéir. Seulement s'il y a ces éléments-là qui sont là. Donc c'est pas où quand un parent ordonne à ses enfants de désobéir à Allah Azza wa Jal, c'est avec le sourire, c'est avec le fait d'essayer de les ménager, mais on a une règle. La ta'ata lil makhluqat fi ma'asiyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Et ça, bidouni khilaf.